J'ai tout prévu depuis des mois et j'attendais sans cesse le moment propice pour la fugue. Mais ce soir sera le bon. À minuit pile, je me déplacerai dans la chambre de Jack, mon petit frère, et nous nous échapperons par la fenêtre. Je veux lui offrir un monde meilleur, sans nos parents alcooliques. Aujourd'hui, la maîtrise de l'écriture et de la lecture est essentielle pour le développement de l'être humain. 23h55. Le tic-tac résonne dans ma tête. Vais-je réussir cette opération risquée ? Allons-nous réveiller nos parents en tentant de nous échapper ? Développer le goût de la lecture, casser les barrières, avoir une approche différente de la pédagogie. La résidence d'auteur à l'école permet d'ouvrir des horizons nouveaux. Mais ces projets sont toujours le fruit d'une collaboration entre les diverses instances et les partenaires extérieurs. Ce n'est pas un atelier, ce n'est pas un one-shot, c'est quelque chose qui se déroule dans le long terme et il faut que les uns les autres se nourrissent. C'est vraiment un processus gagnant-gagnant. Ça, c'est la première chose. Pourquoi ça doit être partenarial ? Eh bien parce que on ne peut pas faire les choses seul. C'est-à-dire qu'il faut déjà que le ministère de la Culture puisse valider la présence d'un auteur ou d'une autrice dans un établissement scolaire et que le rectorat, par l'intermédiaire de la DAC, puisse valider l'établissement, faire le lien avec le chef d'établissement, les enseignants, l'équipe éducative de manière générale, pour que la résidence puisse non seulement se passer correctement avec les élèves qui auront été ciblés, mais aussi rayonner sur l'ensemble de l'établissement. Et l'objectif, en effet, de notre réunion du jour, ça va être de faire tout simplement un état des lieux. Donc il y a tout un travail en amont qui est mené par les équipes du pôle culture et par l'éducation nationale et la DRAC, justement pour sélectionner ensemble les projets en fait, qui seront proposés après aux écoles. Donc ce travail, c'est un travail collectif qui s'est construit au fil des années, au fil des saisons. Et aujourd'hui, la faiblesse pour l'instant du dispositif, c'est qu'on trouve que la littérature y est trop peu représentée. Dans le Grand Est, une équipe de chercheurs de l'Université de Lorraine s'est saisie de ce constat par le biais d'une enquête. J'aime dire qu'en fait, la résidence, c'est un catalyseur de développement inattendu. C'est vraiment ça, c'est-à-dire en fonction de la personnalité de l'enseignant qui va recevoir l'auteur dans sa classe, mais également des élèves et bien sûr de l'écrivain ou de l'autrice qui intervient, on a chaque fois des configurations complètement différentes en fonction de la personnalité et du désir de création qui est exposé par l'auteur. Donc ça va être extrêmement fluctuant. Lorsque j'ouvre la porte, je vois Jack, assis sur son lit, sa peluche lapin sur ses genoux. Il lève les yeux vers moi et me sourit. Je l'admire. À seulement 6 ans, il comprend mieux que moi la situation. Le fait de mettre les élèves en activité dans un contexte et un cadre différent que celui de la confrontation élève-professeur dans la salle de classe. Ça, c'est finalement travailler des compétences complémentaires de ce que font les élèves en cours. Et ces compétences complémentaires, on le sait, c'est prouvé par la recherche, permettent à des élèves parfois décrocheurs, par exemple, fâchés avec l'école, de raccrocher les wagons. J'ai des fours dans mon sac à dos. Je prends mon petit frère par la main et nous passons la clôture sans un bruit. Et il me fait remarquer d'un ton somnolent que les différents jardins sont tous parsemés de petites taches blanches qui ressortent bien dans le noir. Nous nous éloignons déjà de notre village lorsque je lui réponds, c'est l'annonce du printemps, le retour des pâquerettes.